Allah Jalla wa Ala dit celui qui craint Allah. Ils ont craint Allah comment? Ils ont craint leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. De quelle manière? Avec l'apparence, simplement avec du dhikr, en disant la hawla wa la quwwata illa billah, et en patientant. Allah s'est chargé du reste. Allah te teste, tout est facile pour lui. Pour nous rappeler l'importance de cette kalima, qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette kalima qui te permet de voir tes pieds, tous tes péchés expiés. Cette kalima qui est une parole qui est sous le trône du miséricordieux. Wa fi sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la hawla wa la quwwata illa billah babun min abwabil jannah. C'est une porte parmi les portes du paradis. Les savants ont dit que celui qui l'a dit, la prononce, la répète avec bonne compréhension et certitude, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera l'entrée par cette porte qui est une porte du paradis. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor, c'est ton entrée au paradis. Cette formule change, transforme et te pousse aussi à la modestie, à la retenue, parce que quand il t'arrive quoi que ce soit, tu prouves que rien ne vient de toi, toi tu n'es qu'une cause. Et les êtres ne sont que des causes, mais tout vient de ton Seigneur qui peut transformer toute chose en disant soit, et il n'a même pas besoin de dire kun, c'est pour que l'être humain comprenne qu'Allah Jalla wa Ala, quand il veut quoi que ce soit, eh bien c'est automatiquement et directement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Demain je ferai et je me repentirai. Qui te dit que pendant je ne sais combien de secondes, des centaines de secondes, des centaines de... tu vas pas mourir? Alors qu'on sait très bien que pendant la nuit, eh bien, notre âme quelque part est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il restitue l'âme à qui il veut, c'est la petite mort. C'est pour ça qu'on appelle le sommeil an-nawm akhul maut, le frère de la mort. Quelque part une petite mort pour nous rappeler aussi l'au-delà. Vous êtes dans une activité mondaine, mais la nuit, vous êtes déconnecté de cette vie d'ici-bas, temporairement. Mais ça, c'est juste simplement pour que vous goûtiez à ce qui vous attend éternellement. C'est des ibad, c'est des leçons. Mais où sont ceux qui raisonnent? Eh bien, maintenant, agis, n'attends pas demain, je ferai. Ce que tu peux faire pour ta vie d'ici-bas qui est bénéfique ou pour ton au-delà ce soir, fais-le ce soir. Le matin, n'attends pas le soir, fais-le maintenant. Tu es en bonne santé, n'attends pas d'être malade. Tu es vivant, n'attends pas d'être mort. Et profite au mieux et intelligemment, bien sûr. Permettez-moi d'éclaircir une parole qui revient assez souvent, surtout lorsque certaines personnes reçoivent un conseil. Laisse-moi, je fais ce que je veux, au nom d'une soi-disant liberté absolue qui n'aurait aucune limite et qui n'a besoin d'aucune limite. Alors, d'abord dans un contexte religieux, je tiens à rappeler que l'islam, c'est pas le McDo. On ne se sert pas comme bon nous semble, selon nos désirs et nos plaisirs. C'est une religion, hada din, qui a un cadre, qui a des règles, il y a un législateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué la parole divine, etc. C'est un cadre qui doit être respecté. Mais de manière générale, même hors contexte religieux, hors religieux, on va dire hors religion, eh bien ici il faut savoir qu'il y a des règles qui nous permettent de ne pas vivre le désordre, le chaos dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle collectivité. Imaginez-vous un instant, une personne au nom de « je fais ce que je veux, je suis libre » en France, aujourd'hui, sortirait de chez lui, akramakumullah, tout nu dans la rue. Il va dire « je dispose de mon corps comme je veux, c'est mon corps, je suis libre ». Eh bien, il se fera interpeller. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, il y a des lois qui délimitent la liberté des individus, afin que, ici, cette liberté, qui n'est pas de cadre, et ne provoque pas ici l'anarchie, le chaos, le désordre. Imaginez-vous si tout le monde interprétait la liberté selon ses propres passions, selon ses propres désirs, selon ses propres volontés, sans se préoccuper ici des autres individus qui vivent avec lui dans la société ou des règles qui ont été instaurées. Ça serait l'anarchie. Une autre personne prendrait sa voiture et roulerait à 220 km/h en prétextant que c'est sa voiture, c'est son corps, c'est lui qui conduit au nom de la liberté. Eh bien, je fais ce que je veux. Eh bien, on lui dira, non, il y a des règles. Tu n'as pas le droit de dépasser telle limite de vitesse. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, c'est le chaos. Sinon, cela pourra porter préjudice aux autres individus. Tu pourras, imaginez-vous simplement s'il n'y avait pas de limite concernant cette situation-là, les excès de vitesse et autres, combien de morts il y aurait chaque jour dans les routes? Il y en a déjà assez et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que même dans un contexte hors religieux, eh bien, les libertés sont limitées. Le respect, c'est le fait de ne pas nuire aux gens, ne pas faire de mal aux gens, ne pas déranger
les autres personnes, pas que les personnes, même les animaux. Que dire des personnes? C'est pour cela qu'il y a un homme qui est connu pour sa science et pour sa sagesse qui s'appelait Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Il dit, il n'est pas permis, regardez qu'est-ce que nous enseigne notre religion, il n'est pas permis de nuire, de faire du mal, de déranger injustement, d'être méchant, écoute bien, il n'est pas permis de nuire à un chien ou même à un porc. T'as pas le droit, tu vois un porc, tu le déranges, tu lui jettes des pierres, tu l'embêtes, tu n'as pas le droit. Ça reste une créature de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis. Il dit alors, comment il serait permis de nuire à un être humain? Donc a fortiori, s'il n'est pas permis de nuire à un chien et à un porc, bah, bien sûr que il est encore plus grave de nuire et d'être méchant et d'être mauvais, d'être irrespectueux envers un être humain qu'Allah Azza wa Jal a un oubli qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé dans le Coran, dont Allah Azza wa Jal a rappelé dans le Coran وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a certes honoré les enfants d'Adam alayhi salam. Bien sûr que c'est important pour les parents, pour les adultes, d'apprendre à respecter, à se respecter, d'être éduqué si on veut être respecté et si on veut éduquer. Parce que l'éducation passe par le fait de s'éduquer soi-même d'abord. Si on veut éduquer les autres, il faut être éduqué. Si on veut être respecté, il faut se respecter et il faut être respectueux aussi. Donc, il ne faut pas espérer et attendre le plus grand des respects venant de nos enfants alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas respectueux ou éduqués. Suis-je sincère? Alors beaucoup se posent cette question-là. Walillahi alhamd, Dieu merci. Des gens se demandent, est-ce que je suis sincère? Comment savoir si je suis sincère ou pas? Alors la première des choses à savoir, si tu te poses la question, est-ce que je suis sincère ou pas? C'est un premier signe clair qui prouve sûrement que tu es sincère, incha'Allah ta'ala. Car l'hypocrite ne se pose même pas la question. Il sait au fond de lui qu'il n'est pas sincère. La personne sincère se pose la question. Donc déjà c'est un premier signe qui prouve que tu es sûrement sincère et c'est un bon signe. Deuxième des choses, ici Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala disait wa radiyallahu an, méfie-toi d'être l'allié d'Allah Azza wa Jal en public tout en étant son ennemi en secret. Alors si tu gardes une part d'action en secret et que tu ne dévoiles pas toutes tes actions en public, eh bien sache que c'est une preuve de sincérité. Certaines personnes malheureusement ne font que des actions en public, mais quand ils se retrouvent en secret, ils ne font aucune bonne action, pire que cela. Ils deviennent ennemis de Dieu en privé, c'est-à-dire qu'ils désobéissent à Dieu tout simplement parce qu'ils ne sentent pas le regard ou la présence des gens, en oubliant que ce qui nous importe particulièrement, c'est le regard d'Allah Jalla wa Ala. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi disait, lorsque tu te retrouves seul dans l'obscurité et honte du regard de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité me voit. Donc si tu gardes une part de tes bonnes actions quand tu es en privé, en secret, et que tu ne désobéis pas à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala en secret, alors que tu lui obéis toujours en public, sache que c'est un signe clair, insha'Allah ta'ala, que tu es sûrement sincère envers Allah Tabaraka wa Ta'ala.